Mes chers amis, citoyennes et citoyens, je n'ai pas l'habitude de faire de grands discours, de passer comme ça dans le journal, mais la situation actuelle l'exige. Je ne peux plus me cacher face à ce gouvernement corrompu. Il est temps pour moi de défendre vos actions. Je sais que beaucoup d'entre vous dorment mal la nuit, ont peur de ce qui se passe en ce moment, qu'à chaque coin de rue, des affiches à l'effigie du dictateur ont vu le jour, appuyant son opinion de domination et qui mesurent de ce fait le prix de notre liberté. Cette liberté laminée, bafouée, notre citoyenneté suspendue. Et c'est ça qui ne va pas. La garde présidentielle que je nommerai de milice, se faisant appeler la garde prétorienne, profite de ses pleins pouvoirs. Elle se donne le droit de décider qui doit vivre ou mourir. On en a eu la preuve hier sur le parking de la plage. Elle a exécuté de sang-froid une personne de la résistance, ne voulant que la liberté pour chacun d'entre nous. Elle a infligé des sévices, donné des coups, humilié et même forcé les citoyens à se soumettre et à crier « Vive Montclair !». Ceux qui ont résisté se sont retrouvés à moitié morts, gisant dans leur sang. Nous savons à quoi nous avons affaire. Un pouvoir totalitaire qui cultive la peur pour mieux mater les consciences. Mais nous ne nous laisserons pas faire. Lui qui pense avoir tout en agissant ainsi. Et quand M. Montclair, chez lui, dans sa belle maison, avec sa bonne conscience, au regard de Dieu, il a probablement plus de sang sur ses mains d'inconscient qu'en n'aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour essayer de sortir de son désespoir. Il se trompe. Nous ne serons jamais l'instrument de cette peur. Et vous nous l'avez montré encore hier soir. La Pacifica, cette banque où l'argent du gouvernement était placé, a été pillé, permettant de récupérer l'argent destiné aux miliciens, ce qui a permis justement d'installer la peur, non pas dans notre camp, mais dans celle de nos oppresseurs. Comme vous le savez, l'argent est le cœur de ce combat. Et sans argent, pas de milice. Pas de milice, pas de garde rapprochée. Et maintenant que cela a été fait, je remercie chacun des citoyens, chaque personne ayant lutté contre ce régime. D'une façon maladroite par moment, mais chaque geste, chaque mouvement, petit ou grand, a permis de contribuer à sa chute. Mais ce n'est pas fini. Il faut continuer et finir le travail. Nous vous contacterons pour continuer la lutte dès ce soir. Mais il y a quelque chose d'autre que j'aimerais vous dire. Cela fait environ 6 mois que je suis directeur du SAMR. J'ai pu voir un bon nombre d'entre vous en soins, voire même entre mes mains en opération. J'ai pu voir évoluer le service de soins, le service public qui fait partie du gouvernement, le SAMR. Pendant ces 6 mois, le SAMR en a vu des vertes et des pas mûres. Un attentat perpétré par le MMA, un tsunami dévastateur qui a fait trembler les murs de la clinique. S'ensuit un campement de fortune pendant des semaines, pour finir dans une clinique privée à Saint-Fiacre. Nous n'avons jamais eu d'aide concrète du gouvernement, aucune subvention. Le gouvernement de cet imposteur n'a jamais voulu mettre un centime pour la santé de ses citoyens. Chaque soin, chaque intervention effectuée par le SAMR a été supportée par vos dons et par votre dévouement. Aucun pécule public n'a jamais été déboursé pour maintenir le service et pourtant, nous avons tenu. Nous avons tenu parce que nous ne soignons pas pour de l'argent, mais par dignité humaine. J'ai décidé, de ce fait, de quitter la direction du SAMR pour continuer le combat face à Montclair. Oui, nous serons qualifiés de parias, peut-être de dangereux idéalistes. Et tant mieux. Je préfère que l'on me représente comme un défenseur sans éthique plutôt que d'un complice d'un régime totalitaire. Demain, une nouvelle aurore verra le jour et j'espère que chacun d'entre vous en fera partie.
Vive le gouvernement provisoire. Vive vous, chaque citoyenne et citoyen de San Andreas. Que la bataille prenne fin maintenant. Gloire au peuple.